Space Avocat. Space Avocat. Le podcast. The podcast. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Space Avocat enregistré au Luxembourg durant la Space Resources Week et je reçois Mathias Link, le directeur général de l'agence spatiale luxembourgeoise. Bonne écoute. Question qui est très traditionnelle dans notre podcast. Quel est votre parcours? Voilà, donc je m'appelle Mathias Link, je suis directeur à l'agence spatiale luxembourgeoise et je m'occupe en particulier des relations internationales et des ressources spatiales. En fait, l'agence luxembourgeoise existe depuis 2018, en gros, mais l'équipe en soi existe déjà depuis 2005 et moi je suis tout ça depuis une douzaine d'années. Et donc voilà mon parcours avant. Bon, je suis ingénieur de formation. J'ai fait quelques années dans le privé, notamment en recherche, avant de me consacrer à la politique d'innovation publique et en particulier celle liée au spatial. En ce qui concerne l'agence spatiale luxembourgeoise, c'est quelque chose qui peut surprendre aussi de prime abord quand on entend parler de cette agence spatiale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du coup sur la LSE? Alors déjà, il faut savoir que le Luxembourg est actif dans le spatial depuis plusieurs décennies. Donc on a commencé dans les années 80 dans les communications satellitaires. On a monté l'entreprise SES, Société Européenne des Satellites, qui entre-temps est devenue un des poids lourds dans ce secteur particulier, donc qui est les communications satellites. Et donc autour de cette entreprise, au fil des années, s'est développé un secteur spatial au Luxembourg. Et quelque part dans les années 2000, donc le gouvernement s'est rendu compte du potentiel de ce secteur et a décidé de mettre en place une politique de développement de ce secteur, surtout d'un point de vue économique, donc pour diversifier notre économie. Et donc après, on est devenu membre de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, en 2005. On a défini une première politique nationale de développement du secteur spatial en 2008. Et depuis, on a vraiment continué à développer ce secteur. Avec en 2016 le lancement d'une initiative spécifique sur les ressources spatiales dont on va peut-être parler, donc l'initiative spaceresource.lu, et avec une accélération vraiment de la croissance de ce secteur au Luxembourg, de sorte que le gouvernement a décidé en 2018 d'abord, et puis plus récemment avec une deuxième étape l'année passée, de créer une agence luxembourgeoise, agence spatiale luxembourgeoise pour continuer à développer ce secteur. D'accord, donc si je vous comprends bien, un ancrage sectoriel ancien, avec notamment la communication par satellite, et puis maintenant une recherche de nouveaux débouchés toujours dans le secteur spatial, et avec un secteur un peu de pointe finalement, qui sont les ressources spatiales. Alors, c'est un secteur qui pour certains peut paraître encore de la science-fiction. Mm-hmm. Quand on vient à vos événements, on voit qu'on en est loin, qu'on est maintenant sur des réalités pratiques technologiques. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce secteur en général? Et puis, on fera peut-être un point particulier sur la réglementation applicable au Luxembourg, qui est un peu inédite, en tout cas en Europe, et qui est un peu le fer de lance de ce mouvement, entre guillemets, peut-être de libéralisation de l'accès et de l'utilisation de ces fameuses ressources. Ouais, tout à fait. Donc déjà, ce qu'il faut dire, disons, à un public plus large, très souvent, quand on entend ressources spatiales, on pense au space mining, qui est le terme anglais. Et très souvent, les gens ils s'imaginent qu'on va chercher des ressources comme de l'or, du platine, qu'on va ramener sur Terre et on va devenir super riche. Alors, c'est pas du tout de ce on recherche. Nous, c'est vraiment l'utilisation de ressources plutôt normales, entre guillemets, donc différents gaz, de l'eau, des métaux, même du régolithe, donc des matériaux qu'on trouve, par exemple, sur la Lune, sur les astéroïdes, mais plus tard aussi sur Mars. Et donc, c'est l'utilisation de ces ressources directement dans l'espace pour différentes applications. Et en termes d'applications, on peut citer bien sûr les astronautes qui ont besoin, pour vivre, ils ont besoin d'oxygène, d'eau. Donc, c'est vraiment pour entretenir la vie finalement dans l'espace directement. D'autres applications sont la fabrication de carburant, par exemple pour les fusées, pour les satellites, du carburant qu'on produirait donc dans l'espace directement. La fabrication d'équipements en utilisant différents métaux. Équipements, on peut s'imaginer la fabrication de cellules solaires, d'antennes, et tout ça finalement pourquoi? Parce qu'on voit qu'on crée peu à peu une économie dans l'espace. Et donc cette économie existe déjà aujourd'hui avec tous les différents satellites qu'on a en orbite terrestre. Ces satellites actuellement
sont lancés depuis la Terre et il n'y a rien qui est produit directement dans l'espace. Et ça, graduellement, en tout cas, on pense que ça va changer au fil des décennies à venir. On va directement produire aussi tous ces équipements directement sur place en utilisant les ressources de la Lune ou des astéroïdes ou de Mars. Donc déjà pour les applications en orbite terrestre, pour aussi des applications sur la Lune. Donc là, ce qu'on voit très clairement aussi cette semaine, c'est que le retour de l'homme sur la Lune approche à très grands pas. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va voir en dehors les 5 à 10 prochaines années. Et cette fois-ci pour y rester. Donc l'homme va y rester de manière un peu permanente avec des stations qui peuvent peut-être ressembler à des stations qu'on voit aujourd'hui sur Terre en Antarctique par exemple. Et donc on va revoir ça et donc on va créer aussi un besoin de différents produits, d'applications sur la surface de la Lune et puis plus tard même sur Mars. Donc en fait toute l'idée de l'utilisation des ressources spatiales, c'est de dire voilà, on va pas tout lancer depuis la Terre, mais on va essayer autant que possible d'utiliser les ressources locales, un peu comme on l'a fait aussi sur Terre, en s'étendant finalement sur la Terre. Loin du cliché de ruer vers l'or 2.0, là, pour le coup, l'idée c'est vraiment de partir avec le moins de fret possible qui est soumis à la gravité terrestre, et essayer de produire directement on-site, et finalement d'avoir une empreinte carbone peut-être un petit peu moins importante aussi, parce qu'on sait les contraintes environnementales liées à la propulsion. Donc, tout à fait. Donc il y a effectivement quelque chose qui peut paraître peut-être. Oui. Bah, on a les contraintes environnementales, clairement. On a aussi les coûts. Hein. Actuellement, ça coûte extrêmement cher de lancer. Il faut aussi savoir que les systèmes qu'on lance, bah, il faut pouvoir les mettre dans une fusée. Il faut aussi que ces systèmes soient capables de résister aux vibrations qu'on a lors d'un lancement. Donc, il y a toutes sortes de contraintes qui s'ajoutent et qui finalement limitent ce qu'on peut faire actuellement dans l'espace. Et l'idée de l'utilisation des ressources, c'est vraiment de laisser tomber ses limites, s'affranchir de ses limites pour pouvoir faire plus, et plus également en orbite terrestre, qui finalement va aussi nous servir ici sur Terre. Pour donner un exemple, par exemple, pour revenir aux communications par satellite, ces communications-là, actuellement, bien sûr, se font par des antennes, en utilisant des antennes. Ces antennes sont limitées en surface, en taille. Alors un jour, est-ce qu'on pourra fabriquer des antennes plus grandes pour justement avoir des meilleures communications sur Terre? Ça, c'est une des applications qu'on pourrait envisager. Du coup, vous avez lancé cette initiative de ressources spatiales il y a quelques années. À l'heure actuelle, donc là, on est effectivement à la journée de clôture de la Space Resources Week. Quel bilan vous pouvez tirer de cette initiative à l'heure actuelle pour le Luxembourg? Alors, je dirais pour nous, le bilan est extrêmement positif, hein, parce qu'on a vraiment vu qu'on s'est lancé sur une thématique qui, en 2016, était encore complètement de niche. Hein. Il y avait très peu de pays qui regardaient ça. Ça a complètement changé. Hein. On a vraiment vu ces dernières années comme ce sujet est vraiment monté en puissance. Il y a énormément de pays, d'organisations, d'entreprises aussi qui s'y intéressent. Donc déjà, nous, on est maintenant clairement... on sait qu'on a fait le bon choix de se lancer dessus. On s'est aussi beaucoup développé, notamment dans cette thématique au Luxembourg, sachant qu'en 2016, voilà, on a commencé un peu à zéro dans cette thématique. Entre-temps, on a travaillé sur différents aspects. Hein, donc, vous avez mentionné le juridique. Ça, c'est un des piliers sur lesquels on travaille. Mais il y a les aspects internationaux plus larges, hein, parce que tout ça, ça doit se faire en coopération internationale. Le sujet de la recherche, de l'éducation aussi, donc du développement de talents qui pourront travailler dans ce secteur. Le sujet des entreprises et de l'innovation en général. Donc déjà essayer d'imaginer des entreprises qui travailleront dans ce nouveau secteur, jusqu'au sujet des finances, hein, parce que tout ça, ça va coûter beaucoup d'argent, et donc des idées comment faire venir aussi des investisseurs privés dans ce nouveau secteur. Et finalement, on a lancé beaucoup d'activités dans ces différents piliers, avec pas mal de résultats, donc 6 ans plus tard, et en même temps dans un contexte international, voilà, qui se développe aussi très rapidement. Et donc nous, on est très contents de l'avoir fait. On a aussi dès le départ associé très étroitement nos partenaires européens. Donc on en a parlé à l'Agence spatiale européenne, à l'Union européenne, pour aussi conscientiser finalement l'Europe, hein, et faire en sorte que l'Europe avance également dans ce domaine face à d'autres poids lourds comme les États-Unis ou la Chine qui avancent également très très rapidement dans ce domaine. Donc voilà, je dirais un bilan très positif pour nous, et en même temps, on voit très bien également cette semaine avec la semaine des ressources spatiales qu'on organise, il reste énormément de challenges. Donc
qu'on devra tous ensemble aborder dans les années à venir. D'accord. Alors, à côté de cette initiative industrielle, il y a aussi une initiative plutôt juridique et réglementaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette disposition qu'a adoptée le Luxembourg et éventuellement de ce que vous pouvez répondre à certains de vos détracteurs qui notamment excipent du principe de non-appropriation des traités originels? Alors déjà, je vais dire, pour nous, c'est une seule initiative. Et pourquoi c'est une seule initiative? Parce que tout ça est extrêmement lié. Donc, quand on regarde un peu les challenges qu'il faudra résoudre sur les prochaines années, il y a effectivement le challenge juridique, et on pourra en parler un peu plus en détail, mais la grande problématique, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de cadre international clair, suffisamment clair sur cette question. Donc, c'est clairement un challenge qu'il faudra résoudre dans les prochaines années au niveau international, parce que bon, tout ça, c'est clair, on ne pourra pas le faire uniquement dans un seul pays. Il faut vraiment avoir un consensus à l'international comment aborder ces choses. Seulement voilà, c'est seulement un des aspects. À côté, il y a le challenge de la recherche, il y a la technologie qui avance, et même si on aperçoit à peu près ce qu'on pourra faire, il reste vraiment des très gros challenges technologiques à résoudre. Et donc, on ne sait pas exactement ce qu'on aura sur la Lune dans 5, 10, 20 ans, et finalement ce qu'on devra réglementer. Donc déjà, là, on voit que les deux sont très liés. Il faudra de toute façon trouver une sorte de framework international qui pourra évoluer au fil de la technologie. Maintenant, la technologie, on pourra uniquement l'avancer avec les financements. Les financements, il faudra les chercher aussi côté privé. Donc, pour les privés, il faut un cadre juridique à peu près clair avant qu'ils investissent. Donc, on voit bien que tout ça est extrêmement imbriqué. On le voit aussi cette semaine avec notre semaine des ressources spatiales. On essaie vraiment de rassembler toute la communauté. Donc, pas seulement les juristes ou pas seulement les scientifiques ou pas seulement les entreprises, mais vraiment tous ensemble parce que c'est tellement lié. Et en fait, ce que nous, on a essayé de faire au Luxembourg, donc, c'est justement d'aborder tous ces différents aspects en même temps, d'essayer d'avancer pas par pas, step by step, en essayant de garder bien à l'esprit les différentes connexions de ces différentes thématiques. Maintenant, peut-être plus particulièrement donc sur les aspects juridiques. Alors nous, on s'est dit dès le départ, bon, essayons déjà de faire ce qu'on peut à un niveau national. Donc ça, c'était la principale motivation de venir avec une loi nationale à ce sujet. Donc on a fait voter à notre Parlement en 2017. Et en effet, à ce moment-là, on était le deuxième pays au monde après les États-Unis à venir avec une telle loi. Entre-temps, il y a aussi les Émirats arabes unis qui ont une loi similaire, le Japon récemment. Donc ça, c'est, disons, une approche qui est plus nationale, mais qui permet au moins de clarifier les choses à un niveau national jusqu'à un certain point, bien sûr. En même temps, nous, dès le départ, on a dit, voilà, ça suffit pas d'adresser ça au niveau national. Donc, on s'est très fortement engagé aussi au niveau des Nations Unies, au niveau du COPUOS, donc qui est le comité qui traite des sujets spatiaux au niveau des Nations Unies, et où on a donc réussi avec tous nos partenaires à avancer également ce sujet durant ces dernières années, jusqu'au point où on a donc créé l'année passée un groupe de travail spécifique dédié aux ressources spatiales, qui va donc maintenant les prochaines 5 années travailler sur un cadre international et voir ce qu'on peut et ce qu'on devrait réglementer au niveau international. Et donc là, vous voyez déjà un peu les deux extrêmes, le côté national, le côté vraiment international aux Nations Unies. Mais entre les deux, il y a pas mal d'autres groupes de travail qui se sont formés. Et je peux en mentionner un, c'est le groupe de l'AE, donc qui est un groupe sur la gouvernance possible des ressources spatiales à l'avenir, dans lequel nous aussi, on s'est très fortement engagés, et qui avait la particularité de refléter justement cette multidisciplinarité en mettant autour de la table des juristes, des scientifiques, des NGO, des gouvernements, des agences, mais aussi des entreprises, pour essayer de commencer à travailler sur un tel cadre. Et donc voilà, c'est clairement ce que nous on essaie de faire, c'est d'un côté amener déjà une première sécurité juridique pour les entreprises qui veulent s'y engager, pour essayer d'avancer, et en même temps en s'engageant bien sûr autant que possible au niveau international pour arriver à un accord qui prendra certainement encore un peu de temps avant qu'il aboutisse, et qui sera absolument nécessaire, c'est évident, parce que
beaucoup d'aspects. Par exemple, quand on imagine les opérations sur la Lune, beaucoup d'aspects vont absolument avoir besoin d'une coordination internationale pour être menés. Oui, Voilà. surtout qu'en plus, c'est des choses qu'on sait faire déjà au niveau des fréquences. Tout à C'est fait. pas un mouvement inédit. Absolument. On a beaucoup d'exemples terrestres, et notamment pour les fréquences avec l'ITU, qu'on peut utiliser comme exemple et voir comment on pourrait éventuellement les adapter au monde des ressources spatiales. Et bon, les exemples qu'on peut aussi prendre, c'est bien sûr le mining terrestre, les ressources terrestres, où on a énormément d'organisations, de standards, de différents processus de réglementation dont on peut s'inspirer pour également venir réglementer finalement l'utilisation des ressources spatiales à l'avenir. Donc, on voit quand même que le Luxembourg a fait cette initiative nationale, mais qui est aussi une espèce de pavé dans la mare pour briser un peu l'omerta réglementaire qui avait aussi, qui handicape naturellement le côté commercial, mais qui peut aussi poser des questions sur l'utilisation des ressources, même au niveau de l'exploration spatiale en tant que telle. D'un point de vue plus large, est-ce que vous pensez qu'une coopération vraiment européenne est possible sur ce sujet précis des ressources spatiales? Je pense qu'elle est possible et je pense qu'elle est souhaitable et absolument nécessaire si l'Europe veut avoir un rôle à jouer dans ce sujet-là à l'avenir, parce qu'on voit très bien que les grandes puissances spatiales s'y intéressent et donc font énormément de progrès et très rapidement. On voit aussi qu'il y a des plans très concrets de retourner sur la Lune, de commencer des opérations. Et donc, comme j'expliquais avant, ces opérations vont très certainement aussi impliquer l'utilisation des ressources spatiales. Et donc, c'est un sujet qui avance avec ou sans l'Europe, je dirais. Et donc, je pense que nous, Européens, on a intérêt à s'organiser, à trouver un accord ensemble pour qu'on puisse jouer un rôle. Et bon, nous, ce qu'on a essayé de faire dès le départ de notre initiative, on a impliqué l'ESA, on a poussé l'ESA aussi dans cette direction, de sorte que l'ESA a également publié une stratégie propre sur les ressources spatiales en 2019. Donc ça, c'est une première étape. Mais bien sûr, l'ESA se focalise sur la technologie, un tout petit peu sur l'implication des entreprises, mais est complètement en dehors du cadre légal qui reste quand même un sujet qui est traité par les États membres individuellement. Et c'est vrai que malheureusement, actuellement, on n'est pas tous, disons, sur la même ligne. Maintenant, c'est aussi normal, c'est un sujet compliqué. Je comprends très bien qu'il y a différentes opinions dans différents pays. Et bon, il faut continuer à en discuter, se mettre autour de la table, considérer aussi ce qui se passe autour de nous, pour essayer d'avancer et trouver un accord à un certain niveau. Au niveau de la LSC en particulier, quelles sont les grandes prochaines étapes pour votre stratégie, pour votre développement? Alors je dirais nous, on a toujours eu une orientation très économique, très commerciale. Donc nous, ça reste bien sûr notre principale priorité, c'est le développement de ce secteur au Luxembourg et des entreprises en particulier. Donc ça vaut finalement pour tout ce qu'on fait, y compris pour les ressources spatiales. Donc nous, on va certainement, pour cette thématique-là, continuer à s'engager pour travailler au niveau international, au niveau juridique, essayer de faire notre maximum pour que ces discussions avancent, aussi bien en Europe qu'au niveau international. Côté recherche, on a créé en 2020, ensemble avec l'Agence spatiale européenne, le Centre européen des ressources spatiales, donc l'ESRIC, qui va beaucoup nous servir aussi pour avancer la recherche. Et de nouveau, on va pas le faire tout seul. C'est tellement large finalement cette thématique qu'on veut vraiment travailler avec d'autres pays. Et on a d'ailleurs signé des accords spécifiquement pour l'ESRIC aussi avec l'Agence spatiale française, le CNES, qui est maintenant associé, également avec des entreprises comme Air Liquide, Airbus, pour travailler ensemble finalement sur ces différentes futures chaînes de valeur qu'on arrive à imaginer, mais où il y a quand même encore beaucoup à faire au niveau recherche. Ça, c'est clairement une priorité. Pareil pour l'éducation, on a lancé ces dernières années différents programmes d'éducation à différents niveaux, primaire, secondaire, université, même après l'université, pour finalement préparer les talents dont on a besoin pour travailler dans ce secteur. Et puis je dirais un gros chantier pour nous, c'est vraiment le côté investissement privé. Je pense que ça c'est quelque chose qui est d'ailleurs
une tendance globale qu'on voit actuellement dans le spatial et où on a également en Europe un peu de retard par rapport aux Américains qui investissent énormément. Et voilà, ce qu'on remarque finalement pour le secteur spatial en entier, c'est que ça devient de plus en plus un secteur normal, disons comme d'autres secteurs où il y a beaucoup d'investissements privés. Et là encore, il faut trouver les moyens en Europe pour inciter plus d'investissements privés. Et bon, l'ESA est actif, l'Union européenne est active. On a pas mal de choses qui ont été mises en route. Donc, on est associé, bien sûr, aussi en tant qu'État membre de ces institutions. Et en plus de ça, voilà, on essaiera de trouver des réponses également pour des sujets peut-être un peu plus long terme, comme les ressources spatiales, mais qu'on voit venir et où on espère aussi que l'Europe et bien sûr le Luxembourg aussi aura un rôle à jouer à l'avenir. Merci beaucoup pour ce message d'espoir et puis volontariste aussi. Ça fait du bien de voir un pays très volontaire. D'un point de vue agenda, je crois que on termine la semaine des ressources spatiales. Le prochain grand événement, si je ne m'abuse, c'est le New Space Europe, du coup. Oui, alors au Luxembourg, on a effectivement 2 conférences majeures par année. On a la New Space Europe donc en novembre, et puis bien sûr pour les ressources spatiales, on espère bien réorganiser cette semaine l'année prochaine, parce qu'on voit qu'il y a énormément d'évolution d'année en année. Et la semaine des ressources spatiales au Luxembourg s'est vraiment développée comme un événement majeur dans cette thématique. Et on va donc certainement la réorganiser aussi l'année prochaine. À très bientôt alors. Ouais, à très bientôt et merci beaucoup. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur ce programme ou si vous avez besoin de services juridiques, vous pouvez contacter le Dr Numa Isnar par courriel à l'adresse contact@numaisnar.com. If you want more information about this program or need legal services, you can contact Dr. Numa Isnard via email at contact@numaisnard.com.